Que ça se connecte. Alors, je peux avoir des petits papiers. De rien. Merci. Toda Rabba. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Chazak, merci. Boker Tov. Alors d'abord, le petit déjeuner qui a été offert. L'Ilou Nishmat Michael ben Shimon. Shashavua Pekudat Shenato. Et l'Ilou Nishmat Yaakov ben Yosef Shehayom Pekudat Shenato. Merci beaucoup pour ce petit déjeuner. On rajoute aussi Leilou Nishmat, Raphaël Ben, Yvonne Fitoussi. Pardon? Daniel Nissim, Leilou Nishmat, hein? Daniel Nissim Ben Chaim, Rina Bat Naomi Gila et Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam Nancy Willa Bat Sarah Berthe. Ok, monsieur Arfi, que ça soit aussi Leilou Nishmato, bien sûr, il n'y a aucun problème. Refoua Shelema, Stéphane Chaim, Ben Rachel, Bziri, Monique Esther Batodet, Jocelyne Bat Raïda, Chazak Baruch. Sam, tu restes avec nous? Todarava. Alors, on accueille aussi ceux et celles qui se sont connectés avec nous ce matin pour ce cours de Torah. Comme vous voyez derrière moi, la tempête sévit en Israël, Baruch Hashem. Grosse tempête, avec neige sur Jérusalem prévue cet après-midi. Natania, 7 degrés, avec un vent d'un autre monde. Venez vous asseoir, Chazak ou Baruch. Bien. Je pense que le micro, hier, il avait un problème. Ça a bugué complètement. Bon. Alors, écoute, moi je l'en... Non, c'est pas ton téléphone. Je l'ai enlevé. Ce matin, Eric, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Il ramène ici... Oui, mais non, parce qu'Eric, c'est une référence toranique. Donc, il va être surpris ce matin, vous allez voir. D'abord, dans la joie, on remercie Hachem. Mordechai Azoulay, on remercie Hachem. Amen, on remercie Hachem. Stéphane Fitoussi qui est avec nous. On remercie Hachem. Ce matin, on continue à rajouter de la joie à travers ce mois. Et là, j'ai découvert hier soir quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir une chose, c'est que nos sages nous disent que le judaïsme est maintenu dans ce monde, écoutez-moi bien, parce que je suis surpris quand même, le judaïsme est maintenu dans ce monde par le mérite des femmes. Il parle ici des femmes et des hommes, vous allez voir. Parce que la Emouna Pshuta, quand on parle de Emouna simple, c'est le summum de la Emouna. La Emouna simple, c'est le summum de la Emouna. D'avoir cette Emouna, cette foi totale en Dieu, on la retrouve beaucoup chez les femmes. Mais si Ruta Nefesh, le don de soi, ne me regarde pas comme ça. Si nous, on devait avoir des enfants, nous les hommes, ça fait longtemps que l'humanité aurait été éteinte. Ouais ou non? Ouais, bah ouais. Non, ouais. Ouais, tu comprends? Quand tu vois une femme enceinte, quand tu vois une femme qui accouche, je crois que si un homme avait eu ça une fois dans sa vie, plus jamais il aurait amené des enfants. Donc la Messirut Nefesh, elle est chez les femmes. Il dit la puissance de la prière. La vérité, Yoël, quand tu vois une femme prier, j'ai honte. Je te dis la vérité, j'ai honte. Non, j'ai honte. Quand je vois une femme prier, elle est en connexion avec Hachem, je me dis, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Non, mais une seconde. Moi, des années de yeshiva, je suis pas arrivé à ça. Sam, t'as remarqué ça? Quand une femme est prie ou une jeune fille, elle prie. Mais nous, les hommes, où on est à côté de ça? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir à travers la Megillat Esther, quelque chose de fabuleux.
Arc et Godel, mais attention, selon la puissance de la Emouna, de la Messirut Nefesh, de la prière de la femme, ainsi il y a Idgabrut shel Yetzer Hara, la force du Yetzer Hara, qui est sur les femmes, plus que sur les hommes. Justement, du fait que les femmes ont cette force de Messirut Nefesh, de prière, de Emouna, il y a automatiquement une force du Yetzer Hara, qui est laquelle? L'achlish et kocham shelo yuchlu la'amod b'msimot harabot amutalot alehem. Le Yetzer Hara va tout faire pour leur enlever, pour les détourner du but suprême que Dieu leur a donné. Et vous savez c'est lequel? David, mon chéri, tu sais c'est lequel que Dieu donne aux femmes? Parce qu'elles ont cette force justement, donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un libre arbitre. Il va leur donner un Yetzer Hara d'un autre monde sur quoi? La tristesse, la mélancolie et le désespoir. Yoël, ça c'est plus sur les femmes que sur les hommes. Là, écoute-moi bien ce qu'il dit ici, parce qu'il rapporte ça de la part de tous les plus grands rabbinim. Une femme, nous aussi, mais je pense que nous aussi, mais la femme encore beaucoup plus. Parce que la femme, elle a une puissance de Emouna, une puissance de prière, alors le Yetzer Hara va venir chez elle dans une forme beaucoup plus forte que chez l'homme, qui est la tristesse. C'est lié à sa sensibilité. Et, ok, mais c'est Dieu qui l'a fait, parce que justement, il y a ces deux choses-là. Et le désespoir. Alors regardez, parce que c'est énorme. Chaque femme sait. Yeshnam zmanim shebahem hayetzer hara shel ha'atzvut ve'hayush mishtalet alea kalim. Il y a des fois. C'est vrai qu'elles ont la famille. Eric, elles ont la famille, elles ont les enfants, elles ont les soucis. Mais il y a des fois que le Yetzer Hara prend possession d'elle à une puissance que tu vois qu'une femme, elle va tomber dans une mélancolie, dans une tristesse, dans un désespoir que nous les hommes, on n'a pas. Vehi margisha, she'akol kol kach chashukh la, merci mon chéri. Et elles ressentent que tout devient noir, tout est obscur. Il y a des fois que les femmes te diront j'en ai marre de la vie. Un homme, c'est dur que tu vois ça chez un homme. Le Yetzer Hara de la femme, c'est la mélancolie et le désespoir. Mais pour un rien des fois. Des fois pour beaucoup de choses, mais des fois pour un rien. Beaucoup plus que chez l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette force de Emouna que nous n'avons pas. Nous les hommes. Regardez pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va arriver à quelque chose de la Megillat Esther fabuleux. Bien sûr que le Yetzer Hara, il a besoin d'un support pour venir s'installer. Kegon, par exemple. Quand une femme, elle va se trouver qu'elle habite avec son mari, bien sûr, et ses enfants, dans un endroit qui ne lui plaît pas, une maison qui ne lui plaît pas, quand il y a un moment difficile au niveau de la parnassa, au kol davar acher, ou toute autre chose, le Yetzer Hara se sert de cette galoute, de cet exil de l'âme, de la neshama, pour faire rentrer en elle cette mélancolie et ce désespoir, mais massivement, beaucoup plus que ce qu'il peut le faire chez l'homme. Aval be'emet, et là j'arrive à ce que je voudrais arriver dans ce cours. Tzrim la da'at, on doit savoir, ki al pi ha'emet ve'ha'emuna, en shum yi'ush ba'olam. Si nous avons la emuna, si la emuna chez nous était vivante, comme elle doit l'être, en shum yi'ush ba'olam, il n'y a pas de désespoir. En shum yi'ush ba'olam. Il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Vekol ma she'Hashem oseh, les tova ou oseh, et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Vekol chisaron sheyesh la isha, et chaque chose que la femme qu'elle pense qu'il lui manque cette chose, qu'elle pense qu'elle est en difficulté vis-à-vis de cette chose. Im tilmad listakel alav be'emuna. Si
elle a une vision de Emouna, vous allez le voir. Pourquoi ces mots, je suis en train de les dire maintenant? Ils ont l'air assez plats, mais vous allez voir comment toute la fête de Pourim dépend de ça. Si une femme arrive à avoir une vision de Emouna, mais je pense que le Rav, il a dit sur la femme parce qu'on va parler de Esther, mais je pense que c'est même pour l'homme. Si tu as une vision de Emouna, Hitir et Tova, voilà une chose énorme. Tu es en train de traverser un moment difficile dans ta vie. Si tu vas le voir avec une perception de la Emouna, que Kol Maché Hachem en sait les Tova, que tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien, tu sais ce qui va arriver, Sam? C'est que d'un seul coup, de cette difficulté, va sortir quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne le comprends pas pour l'instant. Je suis en train de vivre un moment difficile au niveau de la parnassa, au niveau des enfants, au niveau de la maison, au niveau de l'endroit où j'habite qui ne me convient pas. Et on est venu habiter avec mon mari ici, etc. Et je suis pas bien. Et mieux que ça, et même mon mari en ce moment, ça va pas avec lui. Et là, tu rentres dans un marasme, dans une tristesse, et il te dit, fais très attention. Parce que si tu restes dans une vision de Emouna, va sortir justement de ce moment difficile quelque chose d'extraordinaire. Bishvil Avin, il te dit, vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire? Eh bien, on va observer la vie de Esther Hamalka. Eric, écoute-moi bien. Véniré, on va analyser. Quelles ont été les épreuves qu'elle a dû se confronter? Et de quelle façon elle les a passées? Non, parce que l'histoire de Esther, c'est sympa. C'est sympa. Esther, belle jeune fille, prise par le roi, elle devient reine, et toutes les filles dans le monde se déguisent en Esther Hamalka, reine, et avec le truc et la couronne, et au contraire, non, c'est romanesque, elle a été choisie, vous allez tomber par terre, 2 minutes. Asipur Yadoua, Ketzad il galgel Achashverosh, il te dit, regarde l'histoire, Achashverosh, celui qui lit un peu l'histoire de la Megillah, après sa première fête qu'il a fait, une beuverie d'un autre monde, dans lequel il est sous, il demande à Vashti de venir devant lui nu, Vashti refuse, Vashti est exécutée, on la tue, et il va choisir donc une autre femme à la place de Vashti. Ve'az nilkecha Esther, Esther elle est prise, et Ubasof, et à la fin, elle est même obligée à devenir la femme de qui? Non mais Achashverosh c'est qui? Un barbare, un sauvage, parce qu'il a voulu que sa femme vienne nue devant lui, et elle n'a pas voulu, il la tue. C'est un barbare, un sauvage. Imagine-toi se marier avec un sauvage. 2 minutes. Et pour comprendre la souffrance qu'elle a passée Esther à ce moment-là dans cette épreuve, on doit quand même vérifier. Chez Kol Aïnian, chez les Kirat Esther, toute cette histoire que Esther a été prise dans le palais de Achashverosh, il te dit attends. Viens, je vais te faire descendre un peu de ton truc de Pourim. L'histoire de Esther s'est passée plusieurs années avant le drame que Haman va décider de tuer tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Esther, elle est prise dans le palais d'une pourriture, comme ça, elle ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle sait pourquoi? Parce que nous, on connaît l'histoire de la Megillah, c'est sympa. Esther va devenir la libératrice du peuple d'Israël. Elle va faire tomber Haman. Elle s'est mariée avec le roi le plus puissant du monde. Belle jeune fille. Quelle beauté de vie. Attends, il te dit, attends. Viens, on va te calmer d'abord. Esther, quand elle s'est mariée avec ce sauvage, c'était plusieurs années avant le décret de Haman. C'est-à-dire qu'elle, à ce moment-là, quand elle est prise dans le palais du roi, il n'y a rien pour l'instant dans l'histoire. Tu me suis, premièrement. Deuxièmement, Veine, Esther Hamalka. Alors venez, on plante le décor pour comprendre ce qu'Esther a passé. 1. On n'est pas encore dans l'histoire de Pourim. C'est simplement, apparemment, une jeune fille qui est prise chez un sauvage.
Tu me suis, Sam? Deuxièmement, et là je vous pose la question, quel âge avait Esther à ce moment-là? Ah, je t'embouche un coin. Je t'embouche un coin, Eric. Hein? David, au fond là-bas, au fond, David, quel âge elle avait, Esther? Midrash. Donc Midrash, c'est la référence toranique la plus haute. Je vous donne la référence de ce Midrash. Midrash Rabbah, Parasha Lametet, Rav Amar. Donc c'était Tanaïm et des Émoraïm de la Gemara, du Talmud. Ravi dit. Non parce que, mais, franchement, venez, on va briser le mythe de Esther de Pourim que nous on connaît. Esther Amalka, elle a été choisie parmi toutes les femmes pour devenir une reine qui va sauver nanana. Allô, calme-toi. Ici, Esther Amalka, faut que tu comprennes une chose. Elle a été prise dans le palais d'un sauvage des années avant l'histoire de Pourim. Deuxièmement, Ravidi dans le Talmud, Bat Mem Haïta, elle avait 40 ans. Shmuel Amar, attendez, c'est pas terminé, c'est juste le début. Shmuel il dit, Bat Shmonim Haïta, elle avait 80 ans. Rabbanan Amre, je ramène tout. Nos sages disent, Bat Shivirim Vechamisha, elle avait 75 ans. Rabbi Berachia Beshem Rabbanan, je vous cite les mots du Midrash. Il dit, Rabbi Berachia de la part de Rabbanan, Amar HaKadosh Baruch Hu le Avraham, l'histoire de Esther a commencé très longtemps avant, au temps de Avraham notre père. Dieu a dit à Avraham, Ata yatzata mi bet avicha ben shivim vechamisha shanim. Toi, tu es sorti de la maison de ton père, tu as laissé les idoles, tu as tout quitté, lech lecha me'artsecha. Tu avais 75 ans, chayecha, je te jure. Av Goel ani ma'amid mimecha, je vais faire monter de toi un libérateur. Il parle de Esther. Ve'iye ben shivrim vechamisha shanim beminyan. Et elle aura 75 ans, beminyan, comme le chiffre. Comment elle s'appelait Esther? C'est pas son vrai nom, Esther. Comment s'appelait Esther? Réveillez-vous. Hadassah. Le chiffre numérique de Hadassah, c'est combien? 75 ans. Et Esther veut dire Esther veut dire le fonctionnement caché de Dieu dans cette histoire. Varnochi aster astir panay. Dieu, il avait déjà prévu. Bon, Esther n'était pas... Comment on fait avec toutes nos filles qui veulent se déguiser ou nos femmes en Esther? Elle était vieille. Une vieille... David, même si tu dis qu'à l'époque, les vieilles femmes vivaient beaucoup plus longtemps que maintenant, elle était vieille. Maman, quelle galère. Elle est kidnappée chez un sauvage à l'âge de 75. Ah ouais, ça y est. Et le mythe de Esther est en train de tomber. 75 ans, je lis les mots. Et allô, elle est à la retraite. Elle était tranquille avec Mordechai. Ce qui lui tombe sur la tête, là. Hein. En plus, le roi, il la kiffe. Il kiffe une vieille. On ne sait pas comment. Dieu, il a mis que Matsachen Be'ene, elle a trouvé grâce à ses yeux. Stéphane, elle avait 75 ans, Esther. Ouais, il parlait des jeunes filles, quand même. Hein? Le roi, il voulait voir des jeunes filles. Mais oui, mais en plus, il embarque une vieille. Enfin, une vieille, Chasvé Shalom, pas une vieille, pas une femme âgée. Une femme âgée, excusez-moi, moi aussi j'ai la barbe blanche, hein. Donc je n'aime pas quand on me dit vieux. Hein? Non mais attends une seconde, lui il cherche des jeunes filles. Il cherche des jeunes filles, Stéphane. Hein? J'en sais rien, moi, ce qu'elle avait, quel âge elle avait. Hein? Oui, mais attends, mais Rudy, le problème, c'est pas qu'il aime les vieilles, c'est qu'elle, la malheureuse, à son âge. Mais Stéphane, l'histoire n'est pas qu'il aime des vieilles, l'histoire, elle est que lui, Steve, mon chéri, qui est revenu parmi nous, Baruch Hashem, Steve, elle se retrouve embarquée dans une histoire à son âge. Alors il te dit, le Rav, regarde-moi ça.
Quelle épreuve qui lui est tombée à cette pauvre dame. Une femme elle a vécu dans la maison de Mordechai, une tzadékette d'un autre monde. Qu'est-ce que devait faire cette femme-là? Elle devait toute la journée s'occuper du chesed, de la communauté. Ou les fetaimot, et d'un seul coup, subitement, elle s'est retrouvée dans la maison de ce roi qui offrait des sacrifices aux idoles. Écoutez-moi bien parce que c'est terrible. Au moment où c'est que nous tombe dessus un souci, Bevadaï à Yetzerara, il aurait pu venir à ce moment-là, le Yetzerara chez Esther. Écoutez-moi bien, c'est énorme. Et lui dire, comme il vient chez nous, hein, la même chose. Au moment où il y a un souci qui nous tombe dessus, une épreuve qui nous tombe dessus. Velatri, la tsifota, il aurait pu le Yetzerara à ce moment-là, la submerger de pensées, de désespoir et de tristesse. Tirima Hashem Asalach. Alors Esther, regarde ce qu'Hachem t'a fait. Uzara Kotech la Yadaim chez la Goyazé. Il t'a fait tomber dans les mains d'un sauvage, d'un goy. Maïe Tarkan, qu'est-ce qui va devenir de toi, la malheureuse? Ertishmiri al Yahaduter. Comment est-ce que tu vas garder ton judaïsme? Mia Aselar Kidouche. Hein, le vendredi soir, qui c'est qui va te faire le kidouche? Pauvre de toi. Maïa la Seder, le soir du Seder, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Les fêtes, comment ils vont se passer, les Shabbatot? Regarde où tu te trouves, Bébet Avodazara, dans une maison d'idolâtres. Tu vas terminer ta vie ici, comme une clochard. Tu vas terminer ta vie ici, hein? Tu vois, voilà les pensées du Yitzhara. Adrijaït, sûrement t'es mauvaise, t'es méchante. Dieu il t'aime pas. Dieu ne t'aurait pas fait ça. Hachem sonne otar. Sûrement que Dieu te hait. Inetir ima, attends ça. Yaradet, tu es tombé complètement. Tu t'habilles maintenant comme une Goya. Tisakli ala tzmech le annafat, regarde où tu es tombé. Une femme à l'âge de 70 ans. Quelle honte. Ta vie elle est terminée, t'es foutu. Ça c'est les... Écoutez-moi bien, ça c'est les choses qui nous viennent à nous dans notre esprit. Il m'arrive ça, Dieu il m'aime pas. Sûrement que je suis loin de lui. Sûrement qu'il a de la haine contre moi pour des avérotes que j'ai fait. Sûrement qu'il veut pas même pas de moi, qu'il me jette dans des épreuves pareilles. Il m'a shomarat. Il te dit, si elle n'avait pas eu cette foi, si elle avait écouté cette voix, il aurait été sochaliot Esther Amalka. Jamais elle aurait été Esther. Shibisruta Niganou, que grâce à elle on a été sauvés. Et la Haïtarakezo, elle aurait été quoi? Une Esther, une juive qui a été kidnappée, une vieille, une femme âgée qui a été kidnappée. Elle se trouve dans un palais du roi, elle termine en dépression et elle meurt. Voilà la vie de Esther. Et nous, on n'aurait pas été sauvés, on serait peut-être même pas ici aujourd'hui. Tu entends l'histoire? Non mais là, le mythe de la Esther, la princesse, la beauté, la reine, Walt Disney, la Reine des Neiges, la Esther de je ne sais pas quoi. Eh non, tu sais quoi? Elle a été choisie concours de beauté, la plus belle parmi les belles. Ya baba, t'es très loin de cette histoire. Miskena, une vieille dame qui tombe dans les mains d'un monstre. Elle finit sa vie comment, celle-là? C'est les mots du Midrash. Le mois, c'était Rava, il dit qu'elle avait 40 ans. Tous les autres rabbinim de la Gemara du Talmud disent qu'elle avait entre 75 et 80 ans. Et c'est sur ça que Dieu, il a dit à Abraham Avinu, toi tu as quitté ta maison à 75 ans, je ferai sortir quelqu'un de toi qui libérera le peuple d'Israël à l'âge de 75 ans. Hadassah, le chiffre Hadassah. Hadassah qui est Esther, 75. Eh ouais. Ah ben ouais, alors là, on est vraiment dans quelque chose de glauque. On n'est pas du tout dans l'histoire d'une princesse prise dans un palais. Tu sais, la reine d'Angleterre, la princesse, on la met dans un carrosse, mariée avec un beau prince charmant. Mais faut, ya baba, la malheureuse, dans quelle situation elle est. Et Esther est à Imuna. Mais Esther, elle avait cette Imuna. Shikara, Hashem Rotse. C'est dur, maman, dans quel état elle était? C'est ce que Dieu il veut. Ve'akol et tova, et tout est pour le bien. Ve'alié désé, ya'ta mugenet la chaloutine. Et là, si c'est ce que Dieu il veut, et c'est pour le bien,
elle a été protégée du Yetzer Hara. Il ne pouvait même pas s'approcher d'elle, ce Yetzer Hara, et de lui faire rentrer ses pensées de tristesse et de désespoir, qui collent à Marchavot, parce que toutes ces pensées de détresse, de désespoir et de tristesse, Marchavot chez Kfira, ce sont des pensées d'athéisme. Vekasher Adam ou Kulo Emuna. Mais quand tu vis ta Emuna, oui, j'ai une épreuve. Aval Zele Tova. Et c'est Macha Hashem Rotse Vezele Tova, c'est pour le bien. Il n'y a pas de désespoir. Vas-y, il n'y a pas de désespoir. Tu vois ce que je suis en train de passer? Allô? Réfléchis 3 secondes, qu'est-ce qu'elle est en train de passer, cette femme-là? Cette femme-là, théoriquement, elle aurait dû tomber dans une dépression nerveuse et mourir. Tu te rends compte? Mariée avec Mordechai. Elle vit dans le quartier religieux. Toute sa vie, c'est la communauté juive. Mordechai était le Gadolador, le grand de la génération. Elle se retrouve chez un sauvage. À son âge. Ah, on n'est plus dans la belle histoire d'Esther. Gam Mordechai, Aya Beni Sayon Domé. Mordechai aussi était dans la même épreuve. Charel Akrumimeno et Esther, ils lui ont pris Esther. Une épreuve pareille, c'est un drame. Ou Bevadaï, là aussi le Yetzer Hara a pu sûrement vouloir venir lui dire, Tirez, regarde les coups que tu reçois. Regarde comment Dieu, Koès Alecha, il t'a déchiré, hein? Mata Yoshev, Besheket, hein? Tu acceptes, tu baisses ta tête, tu acceptes. Racha, si tu étais un tzaddik, Dieu jamais t'aurait fait ça. Jamais. T'as pas honte. Si t'es comme ça, c'est que t'es mauvais. C'est pas ça qui t'arrive tel et tel truc dans ta vie. Voilà les mots du Yetzer Hara. Voilà les mots du Yetzer Hara. Pauvre type, médiocre. Regarde la vie que tu mènes. Pendant que tes amis réussissent, médiocre. Sûrement le ciel ne t'aime pas. Dieu dans le ciel, il t'aime pas. Ça, c'est les mots du Yetzer Hara. Aval, il te dit, heureusement que Mordechai, Kulo Emuna Shelema. C'était que de la Emuna. Regardez, c'est quoi Purim? Franchement, là, Purim, il a pris Purim, il prend une autre dimension ici. Il te dit, Esther Itraska Bemuna. Elle s'est dit, Esther, à ce moment-là, un petit outil, Shaninim Tsetpo. La réalité, elle est quoi? Que je suis ici? Je suis ici, dans mon problème. J'ai des problèmes avec mes enfants. J'ai des problèmes avec mon mari. J'ai des problèmes avec ma femme. Je suis ici. Je suis dans ce problème. Si je suis dans ce problème, Esther, elle s'est dit, Az Zeratson Hashem, Shani Eyepo. C'est la volonté de Dieu que je sois dans mon problème. Non, j'en veux au monde entier. J'en veux au monde entier. Je suis en colère contre tout le monde. Non, c'est ce que Dieu y veut. Et si c'est ce que Dieu y veut, Dieu il a décidé que je sois dans ma situation. Et tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, David? Parce que Dieu il veut que dans cette situation présente dans laquelle je me trouve, qui est horrible, Dieu il veut que dans cette situation présente, je le sers. Non, il ne veut pas que je le sers dans une situation idéale, il veut que je le sers dans ma situation. Voilà la conception de Esther en étant dans ce palais. Parce que sans ça, c'est mort, c'est foutu, il reste plus rien. Elle aurait pu, elle, se dire quoi? Dieu, il m'aime pas, je suis tombée. Elle s'est renforcée. Hachem Tamido Evoti. Même quand j'ai des situations difficiles avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, Dieu il m'aime. Et si Dieu il veut que je sois dans cette réalité de ma vie actuellement qui est difficile, c'est pour le bien. Il n'y a rien à faire. Dieu il veut que je le sers dans cette situation dans laquelle je suis. Tu vois la conception de Esther? Cette dame âgée qui se retrouve dans une galère d'un autre monde. Elle ne sait pas encore qu'il y a l'histoire de Haman, de Purim qui va arriver plusieurs années après. Elle ne sait rien, elle. Elle ne sait rien. Elle, pour l'instant, elle est kidnappée. Elle aurait pu terminer sa vie tranquillement avec son mari. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Gam, il te dit, Aklalou, la règle, elle est. Alors en direct, vous avez de la grêle. En direct, vous avez de la grêle. Des éclairs. Merci Hachem, merci Hachem. Merci Hachem. Todarava Kadosh Baruch Hu. Vous entendez le tonnerre d'Eret Israël, la pluie que Kadosh Baruch Hu nous envoie.
Amen, Kenny Ratson. Et Bléaïnara, ce matin, le Beth Midrash, il était plein. Je me suis dit, on va pas être 10. Baruch Hashem, regardez combien sont restés. De toute façon, vous pouvez pas sortir, donc je peux continuer encore. Allez, on kiffe, on continue. Aklalou. Hein, Yoel, c'est impossible de sortir de toute façon. Donc on est bien ici. La règle, elle est Kacher Adam Chai Be'emuna. Eh, ça a du bien les lives. C'est qu'en direct, ils ont la grêle dans le monde entier. Là, vous pouvez dire qu'on est logé à la même enseigne que Paris actuellement. C'est bien. Haklalou, la règle, elle est Kacher Adam Chai Be'emuna. Quand tu vis ta foi et que tu vois Shemit Barach dans tout ce qui se passe dans ta vie, jamais tu seras triste. Jamais. C'est ce que Dieu veut que je passe. Et c'est pour baiser les Tova. Et c'est pour le bien. Mais quel pour le bien? Mais quel pour le bien, maman? Quelle situation catastrophique. Je te plains. En plus, il y a toi seul que Dieu, il est tombé sur toi. Toutes les autres personnes sont tranquilles. Ils ont une vie peinard. Ils ont une vie tranquille. Pourquoi Hachem, il a fait que sur toi? Sûrement, je suis méchant. Sûrement, Dieu, il ne m'aime pas. Sûrement, je suis un rachat. Sûrement, dans le ciel, ils ont mis l'œil sur moi. Tu comprends? Tu comprends tout ça? Non. Non. Si Esther, elle avait ça, il n'y aurait pas eu Pourim. Il n'y aurait pas eu Pourim. Gam Mordechai, Ayoudi, Bevadai Alach Imitraskout. Mais c'est sûr que Mordechai aussi a eu cette même optique. Ou Bisrout Sheou et Esther Alchou. Et parce que justement, ils ont été dans cette optique. Emzabchou Shekol Geoulat Israël Aïta Al Yadam. Toute la libération du peuple d'Israël est venue grâce à eux. Vezeshiou Chashuv Lekulam. Tami Tzarich Litrazek Bekol Matzav. Il faut rester toujours se renforcer dans chaque situation dans laquelle tu te trouves dans ta vie. Les familles, Isha, il te dit, regardez, des fois ça arrive. Un homme ou une femme, surtout une femme, parce qu'une femme, pour elle, sa maison, c'est important. Elle change d'endroit. Elle n'est pas contente dans l'endroit où elle se trouve. Ou bien des problèmes de Parnassa, que la situation n'est pas la même qu'il y a un an. Si elle ne va pas avec une situation, une réflexion, du Yitraskout, que c'est Macha Hashem Rotse Bezer Letova, c'est ce que Dieu il veut, et c'est pour le bien. Baruch Shekoho Gvurato Malé Olam. Imiyad Nofelet Bedarta, elle va tomber dans une tristesse. Combien de personnes aujourd'hui, ils n'ont pas accepté la situation dans laquelle ils sont. Ils se sont mis à prendre des médicaments. Maïesh, Makara. Mais ta situation, elle a été faite par Dieu. Pour toi. À ce moment-là. Vezel et Tova. Et c'est pas parce que t'es un rachat, t'es un méchant que Dieu te tombe dessus. T'as pas tombé dessus. C'est pour le bien. Tu comprends pas pour l'instant le bien. Est-ce qu'Esther comprenait le bien? À ce moment-là, que plusieurs années avant, une vieille dame de son âge, elle est kidnappée, elle est prise dans le palais du roi, elle le sait. Là, elle aurait pu tomber à ce moment-là et c'est fini. Et c'est fini, elle tombe dans une dépression, on la met dans un hôpital et ça y est. Et on a terminé l'histoire de Esther. Qui c'est qui nous aurait sauvés? Personne. Vous comprenez? Mais elle, rien à faire. Elle a dit c'est ce que Dieu il veut. À ce moment-là, Vezel et Tova, il n'y a rien à faire. Je termine par une chose. En plus, il dit regardez, une chose qui est extraordinaire. Il dit, Zebal etaken taoud rovachat bibne Adam. Il y a une erreur chez nous. Moi, je voudrais la dire ici, et partagez-moi ce cours, parce que c'est très important ce que je vais dire maintenant. Parce que de pouvoir tenir quand il y a des épreuves. Parce que moi, je veux bien que tout le monde soit bien quand tout va bien. Et que tout le monde sourit quand tout va bien. Et que tout le monde soit joyeux quand tout va bien, merci. C'est sympathique, ça mange pas de pain. C'est normal. Il dit une chose. Il y a une erreur chez nous tous. Nous, on est sûr que quand tout va bien, donc c'est bien. Ah, j'ai pas envie de passer des moments difficiles dans ma vie. Ah, moi, je voudrais que des moments faciles. David, kol yetov. אני רוצה רק חיים קלים. אני לא רוצה בעיות, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה להיות בשקט. אני רוצה לחיות חיים נורמליים. למה שיהיה לי בעיות? Tu m'entends? Il te dit, taoud rovachat. C'est une erreur. Pourquoi? Adraba, au contraire.
Beharbe mikrim mitgalele mafria. Dans beaucoup de cas, on va le voir plus tard, que ces moments de difficulté qu'on a passés, embriim les nefesh adam, ils sont très très bons pour l'être humain et pour l'âme de l'être humain. Shelamad lichiot ou litmoded, gam kshelo achinoach, qu'il a réussi et qu'il a appris à vivre même dans des moments de difficulté. Toi, tu dis les moments de difficulté, c'est une horreur. Une horreur. Voilà, Esther, elle est en train de passer un moment de difficulté comme ça. Et toi, tu dis à Kadosh Baruch Hu, je veux pas des moments comme ça. Kadosh Baruch Hu te dit, si je te les envoie, c'est pour le bien. Non, j'en veux pas. Mais il te dit, sache une chose. Si tu rentres dans une résilience, au moment où il y a une difficulté dans ta vie, tu cherches le meilleur de cette difficulté. Tu dévoiles des forces que tu as en toi, que tu ne savais pas que tu les avais. Si tu n'aurais pas eu cette épreuve. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Bien plus tard, tu verras que cette épreuve t'a apporté de belles choses. Et il explique, Steve, je termine avec ça. Dogma, les... Mais de toute façon, on ne va pas sortir. Hein, on est bloqué là pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses? On est bloqué ou non? Vous pouvez sortir là maintenant? Hein? Impossible. Alors on est bien ici. Dogma l'écart. Il te dit, je vais vous donner un exemple. Inyan chinuch hayeladim, quand on éduque des enfants. Beaucoup d'enfants, je cite ces mots, qui ont grandi dans des maisons avec des conditions pas faciles. Familles nombreuses, entassées dans plusieurs pièces. Yatzou, Bri'im, Benafsham, ils sont sortis très forts à l'intérieur d'eux et avec une force de pouvoir surmonter la vie. Les dogmas, il te dit, ces enfants qui ont grandi, famille nombreuse. Non, famille nombreuse, je ne pourrais pas donner à chaque enfant des conditions optimales pour qu'il puisse se développer. Il te dit, c'est faux. Et c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te dit, dans une famille nombreuse, un mistadrim, tous les enfants de famille nombreuse s'arrangent très bien avec tout le monde dans la société dehors. Ils ont la facilité de partager avec les autres. Parce que toute leur vie, ils ont partagé. Ils ont partagé leur chambre, ils ont partagé leur lit, ils ont partagé tout. Et ils ont des facilités énormes à se lier avec tout le monde dehors, à avoir la facilité d'entreprendre, de s'associer avec des personnes, de partager avec des personnes, de vivre avec des personnes. Il y a une joie spéciale dans ces enfants-là. Sam, tu saisis cette histoire? Kol zehem zachou. Et tout ça, ils l'ont eu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments difficiles qu'ils ont passés. Vezechinotam. Et ça les a préparés à une réussite. Si malheureusement, ces enfants, à Dieu ne plaise, quand ils ont passé ce moment, ils l'ont passé difficilement en pleurant du matin jusqu'au soir, et en disant c'est une horreur, on est 12 à la maison, 10 à la maison, c'est une horreur, c'est quoi cette vie de chien qu'on mène dans cette... Il te dit, cet enfant, il serait sorti de là, il n'aurait eu aucune force. C'est parce qu'il a réussi à trouver le meilleur qu'il y avait au moment de l'épreuve, que ce meilleur qu'il y a eu au moment de l'épreuve va lui permettre, après, de se développer et de faire sortir des grandes qualités. Léo Mazzot, il te dit, malheureusement, il y a des familles qui ont fait un choix d'avoir que 1 ou 2 enfants, j'en sais rien combien, pas beaucoup, et chaque enfant était dans sa chambre seul, et chaque enfant avait ses jouets, et personne ne lui touchait ses affaires, et il était toujours dans sa chambre seul, va faire sortir de cette maison un sauvage qui ne saura jamais partager son cœur avec quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est beaucoup le cas aujourd'hui de beaucoup de familles où il y a un silence de mort dans la maison. De mort dans la maison. Parce que chacun vit seul dans sa chambre. Et chacun a son espace seul. Nous, quand on était jeunes, moi j'étais l'aîné, j'avais derrière moi, Baruch Hashem, 10 frères et sœurs. J'ai jamais eu une chambre à moi. J'ai jamais eu une armoire à moi. J'ai jamais eu une étagère à moi. J'ai jamais eu une table à moi. J'ai jamais rien eu à moi. On a tout partagé avec tout le monde. C'était le balagan dans la Baruch Hashem. Mais quelle joie. Mais quelle joie de cette maison. On est sortis joyeux. Alors il te dit, regarde, il y a 2 solutions. Une, c'est que quand tu es dans une situation difficile, essaye de la passer avec, c'est ce que Hachem y veut,
et je vais faire sortir le meilleur de moi dans cette situation, et je vais être dans la joie comme Esther Amalka dans cette situation-là, ça va passer. Mais après, je vais avoir des forces extraordinaires pour affronter la vie. Parce qu'il y aura d'autres choses qui vont venir dans la vie, et que l'épreuve que je suis en train de passer maintenant va me permettre de passer l'épreuve d'après de façon extraordinaire. Et la deuxième façon, c'est de s'écrouler. Et de se dire, c'est foutu, c'est fini, Dieu ne m'aime pas, c'est une horreur la vie que je passe, etc. Et donc tu n'affronteras pas la situation. Et si tu n'affrontes pas la situation, elle ne te permettra pas d'en affronter une autre. Rien du tout. Alors que ces moments de difficulté font la richesse de l'homme. Ces moments de difficulté font la richesse de l'homme. Tu sais, quand... à l'époque, on voyait dans les films, on voyait des personnes qui étaient balafrées. Tu sais, dans les films, ils faisaient comme ça que, tu voyais, il y avait des acteurs avec... Ah, en fait, c'est quoi? C'était quoi l'image qu'on voulait véhiculer? Qu'il était fort. Pourquoi il était fort? Parce qu'il avait passé des épreuves dans sa vie. Tu comprends? Donc, il y a deux solutions. L'une, c'est que tu passes l'épreuve dans ta vie en étant une victime de tout. Je pleure du matin jusqu'au soir sur ma sale vie. T'as rien gagné de ça. Alors que c'était Hachem qui te l'a envoyé, parce que ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton ADN qui va faire sortir de toi encore d'autres choses. En fin de compte, chaque épreuve, tu sais ce qu'elle t'amène, chaque épreuve? Elle t'amène comme si on va appuyer sur un bouton secret dans ton âme, et que l'épreuve, c'est ce bouton secret qui va faire dévoiler encore une facette de ton âme que tu ne connais pas. Et que si tu n'avais pas passé cette épreuve, tu ne l'aurais pas eu. Ça, c'est Esther Amalka. Esther Amalka descendait du mythe de Esther Amalka. Esther Amalka, ça a été une pauvre femme, âgée, qui s'est retrouvée dans le palais d'un sauvage, d'un barbare qui tue ses femmes, parce qu'il leur demande de venir nus à ses festins, ou à ses beuveries, un sauvage. Tu te rends compte, une femme d'une classe pareille se retrouver dans une situation pareille, c'est la mort. Et pourtant, elle avait cette vision de Emouna. Si je suis là, c'est que Dieu y veut. Et si Dieu y veut, c'est les Tova. Et si c'est les Tova, je dois continuer à vivre normalement. Et au contraire, à me renforcer. Et voilà ce qui s'est passé. Regardez qu'est-ce qu'elle est devenue. Ça s'est joué à un iota dans sa tête. Ou je décide d'être une victime, ou je décide de me comprendre que c'est Dieu qui veut que je sois là, et je continue. On n'aurait pas eu Pourim, nous, hein. On n'aurait pas eu Pourim. Mais bon, l'histoire de Esther perd beaucoup de sa beauté futile pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui est notre vie, en fin de compte. C'est ça, l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, c'est pas l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire des épreuves que tu passes. Et alors, tu as deux solutions. L'une, tu crèves avec l'épreuve. Tu la subis, tu meurs avec l'épreuve. La deuxième, tu dis, c'est pas un hasard, c'est ce que Hachem il veut pour moi, c'est pour le bien. Pas je suis rachat, non, c'est pour le bien. Hachem ne fait pas sortir des choses mauvaises de chez lui, c'est que pour le bien. Si c'est pour le bien, il va arriver, un jour je vais le comprendre, un jour je vais le savoir. Et comme je vous l'ai expliqué, que beaucoup de fois, des épreuves qu'il y a eu dans des familles nombreuses ont amené justement à une famille nombreuse forte et joyeuse. Parce qu'ils ont réussi à passer l'épreuve, pas en la subissant, mais en la vivant. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour sortir maintenant d'ici. Allez, à bientôt.